celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Il y a ici une nécessité, un impératif. Celui qui déclare être en Jésus-Christ, connaître Jésus-Christ, doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Je rappelle aussi ce que Paul dit aux Colossiens de la même manière au chapitre 2, versets 6 et 7. Il dit ceci: ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés, fondés en lui, affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Amen. Nous avons parlé de la marche dans la lumière, nous avons parlé de la marche par la foi et non par la vue, nous avons parlé de la marche selon l'esprit et non selon la chair, nous avons aussi parlé de la marche dans la dignité, dans les vêtements blancs, et ce matin, j'aimerais parler de ce thème, un Dieu qui marche. Un Dieu qui marche. S'il est un fait indéniable dans les évangiles concernant l'incarnation de celui qui est parole de Dieu de toute éternité, c'est qu'il a marché. Il n'est pas resté dans un petit coin de la Galilée en attendant que les gens viennent à lui. Il n'a pas ouvert une petite salle du royaume quelque part en espérant que spontanément des gens viennent à lui. Bien au contraire, Acte 10, verset 38 nous dit que loin d'esprit et de force, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et si on se réfère aux évangiles, aux 3 ans et demi de ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, on peut évaluer à quelques 5000 kilomètres les marches de Jésus. En Galilée, en Judée principalement, mais aussi parfois en Samarie, dans les régions environnantes, dans la Décapole, aussi à Tyr et Sidon. Et autrement dit, si Jésus n'avait pas eu le désir de marcher et d'enseigner quelque chose à partir de ces marches, je pense qu'il serait venu au XXIe siècle à l'heure des réunions Zoom et des TGV. Mais Jésus a marché, et il n'a pas marché pour marcher. La Bible nous dit qu'il a marché pour accomplir l'œuvre de Dieu. Il a marché pour aller à la rencontre de celles et ceux qu'il voulait sauver. Il a marché pour montrer à ses disciples aussi qu'au-delà des marches terrestres, il y a la marche avec Dieu sur le chemin étroit et resserré. D'ailleurs, il en parlera certainement aussi à l'image d'Hénoch, et nous en parlerons, qui après avoir marché 300 ans avec Dieu, la Bible nous dit, il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Et Jésus de pouvoir dire, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Ce que nous devons comprendre en ce jour, c'est qu'à travers toutes ces marches, Jésus ne s'est pas conduit n'importe comment. Il s'est conduit en toute pureté, il a pourtant évolué dans un monde impur, enténébré, mais il a préservé sa sainteté dans sa piété, dans l'onction de l'Esprit reposant sur lui. Il a marché en toute sagesse, avec crainte, révérence envers son Père qui l'avait envoyé, cherchant uniquement à faire sa volonté. Il a marché avec vérité, sans jamais rien dissimuler, mais avec honneur et dignité. Il a marché plein de grâce, dans l'abnégation totale, dans cette modestie, marchant jusque dans une humiliation profonde, dans cette dernière progression vers la voie douloureuse qui l'a amené à Golgotha, chargé de sa croix, chargé de nos iniquités. Et dans tout cela, dans toutes ses marches, dans toute sa conduite, Jésus fait résonner cette parole: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et c'est ainsi que la foi chrétienne est une marche
avec Jésus. C'est une marche de tous les jours, puisqu'il dit chaque jour de sa croix, et qu'ils me suivent. C'est une marche rude, rugueuse, il y a des moments pénibles à traverser ici-bas. Néanmoins, c'est une marche glorieuse parce que c'est la marche vers l'éternité. Marcher comme Jésus, un Dieu qui marche, un Dieu qui marche. Et avant de voir ce que cela signifie concrètement, dans un premier point, j'aimerais revenir, comme je le fais souvent, dans l'ombre des choses à venir. Parce que vous savez que l'Ancienne Alliance, cet Ancien Testament, était la préparation spirituelle des œuvres de Jésus-Christ. Et dans l'Ancien Testament, dans l'ombre des choses à venir, nous avons déjà cette révélation d'un Dieu qui marche. Nous avons ce que je vais appeler dans ce premier point les marches de l'Éternel. Et je vais en parler à travers quelques points, quelques textes. Tout d'abord, à la sortie du peuple d'Israël, du pays d'Égypte. Vous vous souvenez, à bras étendus, avec miracles, prodiges, Dieu l'a fait sortir de l'esclavage. Et la Bible nous dit que Dieu l'a poussé dans le désert après avoir traversé la mer Rouge. Néanmoins, Dieu ne l'a pas abandonné aux portes du désert. Dieu ne l'a pas laissé en plan là, en lui disant, écoute, voilà une carte, une boussole, débrouille-toi. Non, non, la Bible nous dit que Dieu a marché avec son peuple. Il a marché à travers la colonne de feu la nuit, à travers la colonne de nuée le jour. Il l'a même précédé en tout point pour le mener à bien vers les portes du pays promis. Et pourtant, aussi incroyable cela puisse être, alors que Dieu marchait avec eux sous cette forme de la colonne de feu et de la colonne de nuée, les Israélites ont un jour demandé à Aaron de leur fabriquer un Dieu qui marcherait pour eux. Vous connaissez ce texte? Il est dans Exode chapitre 32, verset 1er, et il est dit ceci: le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. C'est terrible, hein? Mais il y a une vérité dans ce texte. On a toujours besoin d'un Dieu qui marche devant nous. Et si ce n'est pas le Seigneur, si ce n'est pas l'Éternel, on va s'en fabriquer un. L'homme aime se fabriquer des dieux pour marcher devant eux. Dans ce texte que nous connaissons bien, la conséquence a été terrible. La colère de Dieu s'est enflammée, il n'a pas fallu grand-chose pour qu'Israël soit rayé de la carte avant même qu'il ne soit. Et qu'il ne reste que celui qui ce jour-là était sur la montagne, attendant patiemment les paroles de l'Éternel. Dieu ira même jusqu'à dire à Moïse, dans Exode 33, verset 1er, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens, monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. » Dieu ne voulait plus marcher personnellement avec ce peuple.
il dira à Moïse, je vais envoyer un ange. Alors je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas envie qu'un ange seulement me conduise. Moi, j'ai envie que Jésus-Christ marche devant moi. Il y a des gens qui se seraient certainement suffi d'un ange. Mais ici, dans ce texte, Moïse comprend le danger pour le peuple d'Israël, comprend aussi la terrible réalité que si Dieu ne marche pas personnellement avec eux, excusez-moi l'expression, ils sont fichus. Alors il est dit dans Exode 33, verset 12, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, et ça m'intéresse, comme quoi le Seigneur, il aime l'intercession et la prière, parce que ça a changé son avis. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, et tous les peuples, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Amen. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. C'est une promesse extraordinaire de grâce pour un peuple si dur et si faible. Et frères et sœurs, c'est le Dieu que nous servons. C'est un Dieu qui marche. C'est un Dieu qui veut marcher devant nous. À la fois, il est assis sur le trône éternel, à la fois il règne dans les lieux célestes, à la fois il est assis avec le sceptre, et à la fois c'est un Dieu qui marche, c'est un Dieu en mouvement. Et cette vérité qui était pour Israël, nous la retrouvons dans la nouvelle alliance pour l'Église. Nous la retrouvons pour le peuple de Dieu en Jésus-Christ. En effet, si vous allez dans l'Apocalypse et que vous voyez le récit de Jean qui est sur l'île de Patmos, qui est ravi en esprit au jour du Seigneur, qui voit la gloire de Jésus-Christ, il va décrire avec précision ce qu'il entend, ce qu'il découvre. Il nous parle au chapitre 4, au chapitre 5 de celui qui est assis sur le trône, de celui qui règne et de l'agneau qui semblait comme immolé, qui était aussi au milieu du trône. Et néanmoins, au chapitre 2 et au verset 1er, dans la première lettre qu'il envoie à l'église d'Éphèse, il est écrit ceci, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Amen. Frères et sœurs, Jésus marche au milieu de son peuple. Comme l'Éternel a marché au milieu de son peuple dans les temps précédents. Moïse avait dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Et le Seigneur l'a exaucé dans Lévitique 26, verset 12. Il réitère sa promesse, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Et frères et sœurs, c'est tout ce que nous avons besoin aujourd'hui. Tu n'as besoin de rien d'autre. La seule chose dont tu as besoin, c'est de t'assurer que Jésus marche bien devant toi. C'est la seule chose que l'Église a besoin. On n'a pas besoin d'autre chose, frères et sœurs. La seule chose que nous avons besoin,
c'est de nous assurer que Jésus marche bien au milieu de nous. Et pour cela, avec tout ce que je viens de dire, il faut faire attention à nos fabriques de veaux d'or. Il faut faire attention à notre propension à se fabriquer un Dieu, un Jésus à notre mesure. Parce que c'est exactement le défi que Jésus lui-même a lancé à ces églises d'Asie mineure. Exactement dans ces moments de trouble et de confusion à la fin du 1er siècle, où il y a eu la tentation pour ces églises de se fabriquer un culte un peu moulé, excusez-moi l'expression, à la culture ambiante, pour ne pas trop souffrir, pour éviter quelques persécutions. Je m'explique. Dans Apocalypse au chapitre 3, verset 9, Jésus dit à l'église de Philadelphie, « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Alors ici, il faut faire attention à la référence de ceux qui se disent juifs, non pas dans le sens physique. On est dans un texte chrétien, on n'est pas dans un texte de l'Ancienne Alliance. De ceux qui se disent être des vrais juifs, de ceux qui se disent finalement être de ces circoncis de cœur, de ceux qui se disent être des chrétiens, des vrais juifs appartenant à l'Israël de Dieu, de ceux qui se disent, comme l'apôtre Paul pouvait le dire dans Romains 2, 29, d'être dans la circoncision du cœur et non celle de l'esprit, non celle de la lettre. Et voici que dans cette église de Philadelphie, dans cette région, il y avait des gens qui se disaient suivre le Seigneur, se disaient juifs, ils se disaient suivre l'Éternel, mais ils s'étaient fabriqués un veau d'or. Ils l'avaient étiqueté du nom de chrétien. Vous avez quantité de gens sur cette terre, à l'île de la Réunion comme ailleurs, qui se disent chrétiens, n'est-ce pas? Des dizaines, des centaines, des milliers, des millions. Mais est-ce que Jésus marche bien devant eux? Ou est-ce qu'ils se sont fabriqués un veau d'or? Pourquoi? Parce que dans l'histoire du veau d'or que nous avons lu, lorsqu'Aaron reçoit les boucles d'oreilles, les bracelets, les colliers, qu'il les jette dans le moule, qu'il fait un veau d'or, vous avez remarqué qu'il va l'étiqueter du nom de l'Éternel. Il ne va pas lui donner un autre nom, un nom d'un faux Dieu. Il ne va pas l'appeler Baal, il ne va pas l'appeler Astarté, il ne va pas l'appeler, excusez-moi, Vishnu, je ne sais pas quoi. Non, non, il dit ceci, je le relis, « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Donc il assimile le veau d'or à ce Dieu qui s'est révélé en Moïse devant Pharaon et qui a à bras étendus sorti le peuple. Pour Aaron, la connexion, elle est là. Voici ton Dieu. Et il ajoute, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel, littéralement l'honneur de Yahvé. Ce veau d'or, il lui donne le nom de Yahvé. C'est terrible, puisque dans la loi, Dieu avait dit, tu ne te feras point d'image taillée. Et on comprend que c'est bien plus subtil, l'histoire du veau d'or, que d'adorer une idole fabriquée par la main des hommes. C'est littéralement rendre Dieu à sa mesure, abaisser Dieu, le Seigneur, qui est au-dessus de tout, à sa fabrique à soi. C'est son petit Jésus à soi dans sa tête. Et Israël, ce jour-là, s'est fourvoyé dans cela. Comme dans cette église de Philadelphie, certains se disaient juifs, mais ne l'étaient pas vraiment. Et l'apôtre Paul le dira aussi, dans les derniers jours, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront
Une foule de docteurs selon leurs propres désirs détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et je le dis, frères et sœurs, dans le monde dit chrétien au sens large, il y a beaucoup d'Aaron qui fabriquent des veaux d'or. Vous en trouverez toujours des Aaron prêts à fabriquer des veaux d'or. Et à dire, voici le Seigneur qui marche devant toi. Mes frères et sœurs, nous devons faire attention à ne pas nous tromper, excusez-moi, de Jésus, à ne pas nous tromper de Seigneur, à ne pas étiqueter de Seigneur nos idées, nos conceptions, et qui ne sont peut-être pas ce que le Seigneur veut faire et veut être au milieu de nous. Parce que force est de constater dans ce texte d'Exode 32 que le Seigneur n'était pas en bas dans la vallée, dans ce veau d'or, il n'était pas dans ces choses préfabriquées des hommes, il n'était pas dans ce divertissement charnel de ces hommes. Le Seigneur, il était sur la montagne et il parlait avec Moïse. Mais que s'est-il passé ce jour-là? Nous l'avons lu, la Bible nous dit que le peuple s'impatienta. Ça faisait 40 jours et 40 nuits que Moïse était là-haut quand même. Et ils vont dire, nous ne savons ce que ce Moïse est devenu. Et ils se font des films. Et tout cela, tout ce danger est dû à l'impatience. L'impatience. Mon frère, ma sœur, dans ta marche avec Jésus, fais attention au piège de l'impatience. Tu risques, dans ton impatience, de te fabriquer un Dieu à ta mesure. Tu risques de te fabriquer un Seigneur à ta mesure qui va ouvrir devant toi tes propres chemins en pensant que ce sera le Seigneur. Et dans ton impatience, tu risques de perdre le fil de la course. D'ailleurs, Paul va le rappeler dans son rappel du Deutéronome, chapitre 1er, verset 27, que je lis pour vous, au peuple d'Israël. Vous savez, le Deutéronome, c'est un livre de souvenirs. Rappelle-toi. Et il va le rappeler aussi dans cette fameuse histoire des 12 espions. Il dira ceci, vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous, ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous en épouvantez pas, n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous. Selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles, il s'irrita et jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jéphuné. Il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Amen. Je le répète, frères et sœurs, nous n'avons besoin de rien d'autre que de nous assurer que c'est bel et bien Jésus qui marche devant nous. Et la seule manière de suivre le Seigneur pleinement, en ayant cette assurance que c'est bien lui qui nous précède, frères et sœurs, c'est l'obéissance. C'est Caleb. C'est Caleb et son cœur. Lui, il le verra
dira le Seigneur, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si tu veux résolument suivre Jésus et donc être certain qu'il te précède, il faut chaque jour te charger de ta croix, renoncer à toi-même et lui obéir. Cela signifie, frères et sœurs, que nos désobéissances, quelles qu'elles soient, nous font perdre la course du Dieu qui marche, nous éloignent du Seigneur qui marche. Vous vous souvenez de David, et je brosse quelques tableaux avant de revenir à Jésus. David, qui va obtenir une réponse favorable pour savoir s'il fallait faire la guerre aux Philistins. Dans 1 Chronique 14, verset 10, Dieu va lui dire, monte, je les livrerai entre tes mains. Ils montèrent à Baal-Pératsim, où David les bâtit, puis il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leurs dieux qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Mais les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. Ça m'intéresse. Frères et sœurs, on peut avoir marché avec Dieu, on peut avoir abandonné nos idoles, on peut avoir remporté des victoires, mais nous savons que le malin y reviendra, n'est-ce pas? Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David aurait pu dire, c'est bon, on les a déjà battus une fois, facile, pas de problème, allons. Non, la Bible nous dit, David consulta encore Dieu. Moi, j'aime David parce qu'il voulait que Dieu marche devant lui. Et Dieu lui dit, tu ne monteras pas auprès d'eux. Tiens, vous vous rendez compte s'il n'avait pas obéi au Seigneur en le consultant? Dans sa folie, il serait monté, il aurait fait comme la première fois, et il aurait pris une cuisante défaite. Le Seigneur lui dit, tu ne monteras pas à ce moment-là auprès d'eux. Détourne-toi d'eux. Tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi. Voyez-vous, Dieu ne marchait pas à ce moment-là de la même manière que précédemment. Et il fallait absolument que David le suive de près. Jésus dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est pas à Jésus de te suivre, c'est à toi de suivre Jésus et de le suivre comme il veut dans les situations diverses de la vie, parce que le Seigneur ne fera pas toujours de la même manière. Mais l'important, c'est que tu sois assuré à chaque instant que c'est bel et bien Jésus qui marche devant toi, dans l'obéissance, dans la consultation de Dieu. Est-ce qu'on n'a pas besoin de vivre cela chacun pour notre part? N'avons-nous pas besoin aussi de vivre cela en tant qu'Église, dans le renouvellement de toutes choses? Comment David a-t-il pu savoir comment il fallait se conduire, comment il fallait marcher dans cette nouvelle bataille contre les Philistins? En consultant Dieu, en s'assurant où était le Seigneur dans cette situation-là. Il a fait finalement la même chose que Caleb. Il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Je le répète, la désobéissance et le manque d'attention à la voie du Seigneur nous priveront de sa marche bénie au milieu de nous. C'est simple, mais c'est concret. David, dans un long psaume de louange, psaume 68, où il reviendra sur la marche d'Israël dans le désert, dira fièrement concernant les ennemis de Dieu, « Il voit ta marche, ô Dieu ! Il voit ta marche, ô Dieu ! La marche de mon Dieu, de mon roi dans le sanctuaire. Il voit ta marche, ô Dieu. » Voyez-vous, frères et sœurs, le diable, il craindra
à chaque fois qu'il saura que Jésus marche bien devant nous. Mais il ne craindra pas s'il ne voit pas Jésus. Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire. Et voyez où David nous renvoie, dans le sanctuaire. C'est là que Dieu marche, c'est là que le Seigneur initie les marches, dans le sanctuaire. Il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est là où nous trouverons Jésus, frères et sœurs, dans l'adoration, dans la louange, dans la piété, dans l'obéissance, dans la foi, dans la prière. Alléluia. C'est là que tu trouveras la marche de Dieu. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, dit Amos au chapitre 4, verset 13, qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Et voyez-vous, ce qui est extraordinaire, et tout cela c'est dans l'ombre des choses à venir, c'est que Dieu ne marchait pas seulement devant Israël, mais la Bible nous dit qu'il marchait aussi à l'arrière pour fermer sa marche. Amen. Ça c'est bon, hein? Parce que Dieu veut marcher devant nous, mais il veut aussi assurer nos arrières. Et mon frère, ma sœur, c'est tout ce que le Seigneur souhaite. Alors il te faut marcher à la clarté de sa face, marcher en son nom et non pas en un nom que tu te fabriques, marcher avec intégrité, droiture, marcher au son de sa voix. Parce que frères et sœurs, Dieu ne marche pas n'importe où, ni avec n'importe qui. D'ailleurs, vous pouvez faire marcher quelqu'un d'une manière, dans un sens secondaire, peut faire marcher quelqu'un, mais vous ne ferez jamais marcher le Seigneur. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Et Jérémie 10, verset 23 dit ceci, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. C'est important ça, parce que ce texte-là qui résume tout ce qu'on a dit, les marches de Dieu dans l'Ancienne Alliance, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. C'est profondément ce que Jésus nous dit quand il dit « renonce à toi-même, porte ta croix et suis-moi ». Ce n'est pas à toi de diriger tes pas quand tu marches. Et vous remarquerez que Israël s'est fabriqué un veau d'or, un Dieu pour marcher comme lui, il voulait marcher. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. En réalité, la pensée, c'est Aaron. Écoute, fais-nous un Dieu pas trop contraignant. On va le faire marcher devant nous, mais enfin, c'est quand même un peu nous qui allons le diriger, quoi. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Alors, revenons à Jésus dans un deuxième point, puisque ça, c'était l'ombre des choses à venir, et on pourrait y passer des heures. Revenons à celui qui a dit « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde ». Puisque nous sommes appelés à marcher à la suite de Jésus. Comment Jésus a marché? Quelle est la marche de Jésus? Qu'est-ce qu'il attend profondément de nous maintenant dans la nouvelle alliance, où nous n'avons plus des Philistins à combattre littéralement, mais où nous sommes dans des combats spirituels? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Puisqu'il est dit, je le répète, celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Alors bien sûr, il n'est pas question des marches terrestres. On ne va pas mettre des sandales aux pieds, d'une tunique, nous rendre en Israël et refaire les 5000 kilomètres de Jésus. C'est pas cela. Mais comment Jésus a-t-il marché? Qu'est-ce qu'il attend dans une marche à sa suite de celui qui marche devant nous? Dans l'introduction, j'ai cité quelques points. Il a marché avec pureté, avec vérité, plein d'actions de grâce, de vérité, d'abnégation, etc., etc. On peut reprendre tous ces qualificatifs qui plaisent à Dieu. Néanmoins,
celle qui m'intéresse et que je vais lier avec le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est que Jésus a marché avec détermination. Dieu a dit à Moïse, je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Jésus a dit à ses disciples et à quiconque veut l'entendre, viens et suis-moi. Et vous remarquerez dans ces deux textes que Dieu est déterminé. Jésus ne dit pas, viens, on va faire une petite balade. Jésus ne te dit pas, écoute, viens, on va aller en pique-nique sur l'aire de repos de Takamaka, on va griller quelques saucisses, on jouera aux cartes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent un christianisme comme ça. Ils veulent une foi chrétienne, Club Med. Pas trop de soucis, pas trop de bobos. On sonne la cloche du Dieu qui répond à nos besoins quand on a un petit peu de mou, de quelques activités, pas trop de contraintes. On veut un Club Med chrétien, une aire de pique-nique, pas trop, oh là là, non, il faut que je fasse la sieste, parce que cette nuit j'ai dormi que 10 heures, donc il m'en manque une. Et on veut un Jésus pas trop... Vous savez, on les appelle les chrétiens 4 roues. On les emmène au berceau à la présentation, ils ont 4 roues dans la poussette. Hein. On les emmène en limousine au mariage, 4 roues, et on les emmène en limousine quand c'est le grand départ pour les enterrer. Et entre-temps, il ne faut pas trop. Non, non, Jésus a dit, viens et suis-moi. C'est une marche déterminée et déterminante à laquelle il t'appelle. Et vous vous souvenez de ces 3 hommes qui vont venir voir le Seigneur alors qu'il est en chemin, alors qu'il marche. Luc chapitre 9, verset 57, où il est dit ceci, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Alors je vous paraphrase. Cet homme, il dit, ah Seigneur, je te suivrai partout. Puis Jésus connaît son cœur. Hein. Il lui dit, t'es vraiment sûr que tu vas me suivre partout? Parce que j'ai plus l'impression que tu veux me suivre pour gagner une baraque, pour gagner un peu de santé, pour gagner un peu... Mais moi, je ne suis pas un veau d'or. Hein. Moi, j'ai des choses plus difficiles à te proposer. Peut-être que là où je vais t'amener, tu n'auras pas un lieu pour reposer ta tête, mais je serai avec toi. Tu veux vraiment me suivre? Et malheureusement, dans l'Évangile, on apprend que ce gars-là, il va se mettre de côté. Un autre lui dit, Seigneur, je vais te suivre, mais permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Alors on pourrait dire, oh, c'est pieux, c'est beau, c'est honorable. Enfin, si son père était vraiment à l'article de la mort, cet homme ne serait pas là sur le chemin en train de discuter avec Jésus. Hein. Donc c'est que cet homme, il a mis des priorités terrestres avant celles du royaume. Oui, je veux bien du Seigneur. Ah, je veux bien marcher avec le Seigneur. Mais enfin, il ne faut pas trop que ça me coûte dans les choses d'en bas parce que j'ai quand même quelques priorités à droite, à gauche, là, qu'il faut que je case. Et le Seigneur de lui répondre, laisse les morts ensevelir les morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Et un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et là, c'est plus les choses de la terre. Ah, c'est la famille quand tu nous tiens. Ah, la famille. Il faut prendre soin de sa famille, amen. Mais enfin, des fois, la famille, elle peut être aussi un piège pour suivre le Seigneur. Et parfois, il
il y a ce défi de mettre le Seigneur en premier. Celui qui me préfère à son père, sa mère, ses frères, celui-là, il est digne du royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas des siens, pas du tout. Mais cela signifie que je ne suis pas tiraillé entre les uns et les autres. Moi, je veux servir le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Et Jésus va répondre à cet homme: quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Tout ce passage que vous pouvez reprendre à la maison, Luc 9, 57 à 62, il a un contexte. Le contexte, c'est le verset 51, où il est dit ceci: lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Avant, il a marché ici ou là, il a fait du bien ici ou là, il a prêché le royaume ici ou là, mais maintenant, l'heure est arrivée de se diriger vers Golgotha, un peu comme l'heure était arrivée pour le peuple d'Israël d'aller dans le pays promis. Et vous avez vu qu'ils ont tergiversé, n'est-ce pas? Comme ces hommes tergiversent alors que Jésus doit se rendre à Golgotha. Et je fais le lien. Le peuple nous dit, la Bible nous dit que le peuple d'Israël fut un peuple au cou roide, à la nuque raide. Les deux expressions se valent, mais elles veulent bien dire ce qu'elles veulent dire, à savoir qu'Israël n'a jamais vraiment pris la résolution de se diriger selon les marches de Dieu. Quelles en a été les conséquences? Pendant 40 ans, ils ont erré dans le désert. Ils ont tourné en rond, ils ont péri. Et Jésus ici nous révèle la même chose. Ces trois hommes qui ont des excuses, excusez-moi, bidons à présenter au Seigneur, ils vont errer, ils vont tourner en rond. Parce que Jésus, lui, il va marcher à Jérusalem, il est déterminé. Et lorsque Jésus est déterminé à aller quelque part, c'est à nous de le suivre, et pas l'inverse. Ainsi, la marche chrétienne est résolue où elle n'est pas. Sinon, vous allez vous épuiser et vous allez finir, excusez-moi, dans le décor. C'est pourquoi David peut dire dans 2 Samuel 22, verset 33, « C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur les lieux élevés. » Dans Habakkuk, le prophète reprend la même image. « L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. » Alors je ne sais pas s'il y a des époux qui disent ça à leurs épouses, hein, t'as des pieds comme les biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci au chapitre 12, verset 12, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Amen. Pourquoi il y a l'image des biches? Alors nous, on traduit biche. Dans le texte, on peut traduire aussi par bouquetin. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans les Alpes ou dans les Pyrénées, en métropole ou dans quelconque lieu montagneux, élevé de cette planète. Lorsque nous étions petits, on allait souvent dans les Alpes. Et puis, je me souviens d'avoir vu sur les falaises ces bouquetins. C'est extraordinaire, ces bouquetins. Ils sont à flanc de falaise. Nous, on ne pourrait pas marcher là où ils marchent. Hein. C'est escarpé, c'est dangereux, ça glisse. Et vous les voyez? Et l'image, elle est là. Le Seigneur te fera marcher parfois sur les hauteurs, sur des lieux escarpés, sur des lieux dangereux, parce que c'est là qu'il va te diriger, dans ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Et si tu n'as pas les pieds comme ceux des biches, tu vas partir. Il te faut donc une marche résolue. C'est ça les pieds des biches. Quelque part, c'est d'avoir les mêmes pieds que Jésus dans la description de l'Apocalypse. Ses pieds sont comme des pieds d'airain, raffermis. L'auteur de l'Épître aux Hébreux te le dit, fortifie tes mains languissantes.
tes genoux affaiblis, suis avec tes pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Voilà où, mon frère, ma sœur, le Seigneur veut t'amener. Il est un Dieu qui marche, mais il est un Dieu qui marche résolument, qui marche dans des lieux qui sont à lui et dans lesquels il veut t'amener. Et il me tarde de voir une génération marcher comme Jésus a marché. Excusez-moi de le dire aussi ouvertement, il y a trop de chrétiens qui tergiversent dans leur marche. Ils marchent en tournant en rond, ils marchent en boitillant, ils marchent en clochant des deux pieds. Ils ne marchent pas toujours en suivant résolument le Seigneur. Ils marchent avec bien des aspects de leur chair. Ils marchent en se fabriquant des veaux d'or. Et tout cela les rend misérables et les rend faibles et fragiles. Mais le Seigneur veut raffermir ta marche ce matin. Le psalmiste déclare, et je termine, « Ô Dieu », Psaume 56, versets 12 et 13, « Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. » Et peut-être c'est la prière d'engagement que tu dois prendre ce matin, à l'issue de ce message et autour de la table, parce que la table, c'est une table d'engagement. C'est la table des engagés. Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Alors aussi le psaume 84 dira, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. » Amen. Voyez-vous, quand on place notre appui dans le Seigneur, quand on prend des engagements, quand on est ferme dans ses sentiments, quand on prend des résolutions à suivre Jésus et non pas à faire en sorte que Jésus nous suive, non seulement on peut traverser les vallées de Baca, mais regardez ce que le psalmiste dit, notre force augmente pendant la marche. Moi, je ne sais pas vous, quand j'ai fait des randonnées, aujourd'hui c'est plus difficile avec mon pied, mais enfin, quand j'ai fait des randonnées, j'étais moins gaillard à la fin qu'au début. Non? Qui c'est qui est monté au Piton des Neiges ici, là? Déjà, levez la main. Il n'y en a pas beaucoup? Il va falloir qu'on organise une expédition. Hein. Alors pour certains, avec porteur, on va essayer de monter. Enfin, quand vous avez fini le Piton des Neiges, normalement, vous aviez moins de force qu'au départ. Hein. Et là, c'est bizarre, parce que c'est tout l'inverse avec le Seigneur. Plus on marche résolument avec Dieu, plus on a des forces dans le Seigneur. Amen. Plus on finit en vainqueur. Excuse-moi, le Seigneur te dit, raffermis tes genoux. Tu ne vas pas finir sur les rotules. Raffermis tes genoux, marche. Sans te retourner, marche résolument. Suis-moi. Oui, peut-être je t'emmène dans quelques contextes qui te semblent difficiles. Tu n'as pas un lieu où poser ta tête, mais je marche devant toi. Marche. Marche avec détermination. Ta force augmentera, ne déviera plus. Alléluia. Notre force augmente pendant la marche. On prie le Seigneur et pendant qu'on prie, nos frères vont s'approcher pour préparer le repas du Seigneur. Les musiciens, les choristes, notre frère Yanis vont aussi remonter et nous allons partager